I'm going to close this campaign the way I started. We're done being on the menu. And we're done with the ruling class eating us alive. It's time we take our seats at the table and eat the damn rich. Eat the damn rich. Tabarouette, man. Hey, non, mais lui, je l'aurais aimé, lui. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Le lundi matin, c'est vraiment important de se mettre de bonne humeur. Fait que ce ne sera pas nécessairement le sujet du show, mais je vous le dis tout de suite, la CAQ est en bas de 10% des sondages. Yeah! Ça commence bien une semaine. Mais le vrai sujet du show, ça va être le NPD. Ben oui, écoute, c'est la nouvelle stratégie, je te dirais, de Léger, là, de faire du genre de striptease de sondage. Là. C'est correct. Là, Jean-Marc Lefeuilleuse. Ouais, c'est ça. C'est Jean-Marc c'est sûrement pas lui qui décide de ça, là, mais ils ont une stratégie maintenant là, que là, on nous met un petit screenshot ou une petite affaire le samedi dans le journal. On va nous remettre une autre petite affaire aujourd'hui. Puis probablement d'ici demain, on va peut-être avoir les détails du sondage. Peut-être pas non plus. Fait que c'est le nouvelle manière de nous niaiser. Là. Mais en gros, voici ce qu'on sait pour l'instant du sondage qui a été mené, je pense, le 22 mars, donc il y a quelques jours. Et là, le journaliste de TVA nous dit plus la course à direction avance, plus la CAQ dégringole dans les intentions de vote. En janvier, il était à 17. Ils ont baissé à 14, à 13, à 11. Petite remontée à 12 et on serait dans ce dernier sondage-là à 9. En 2 mois à peine, la CAQ est passée de 17 à 9 selon les estimations de John Mark Lager. Puis le nombre de députés qui vont se représenter aussi est en chute libre. Ouais, ben là, les rats vont quitter le navire pour vrai. Là. Ça avait déjà pas mal commencé, là. Mais. Puis ça va bien aussi, la course, hein? Ils se chicanent jamais, ils s'entendent bien. Ouais, ben ça, on va en parler dans la partie Patreon parce que Joey a fait un petit montage de. Apparemment, qu'il y a quand même du. Ben moi, j'ai vu quelques extraits passer, puis c'était quand même assez juicy, je te dirais. Ça a pas l'air. Je vois pas comment ce parti-là peut faire l'union après c'est allé beaucoup trop loin. Là. C'est allé beaucoup Hey, trop loin. L'agonie politique est interminable. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas d'effet Drainville, puis il n'y a pas d'effet Carreau non plus. Là. Non. Il n'y a pas d'effet. Fait que, tu sais, l'espèce de sondage qu'on nous avait spiné, là, que si c'était Passe-Carreau, la CAQ remontait à quasiment 30 là, oubliez ça. Ça, je sais pas d'où ça venait, là, mais visiblement, les autres maisons de sondage, ou en tout cas les autres sondages depuis, ils ne voient pas ça du tout. Là. Fait que c'est là qu'on est. Mais écoute, pendant ce temps-là, puis on vous donnera les détails quand on les aura, parce que le sondage, comme je vous dis, n'est pas encore sorti. Fait que possiblement aujourd'hui, peut-être demain, on verra, on aura les graphiques puis les détails. Peut-être même qu'au moment où vous allez écouter le podcast, ça va être sorti, parce que toujours une bonne affaire de sortir les sondages à midi, pendant que nous autres, on a déjà fini. Mais c'est ça, pendant ce temps-là, le NPD a élu à 56 je crois, son nouveau chef. Donc, un monsieur Avi Lewis. Donc, on le présente dans le National Post comme un fervent militant de gauche. Et vous allez voir que c'est vraiment pas exagéré. C'est vraiment, vraiment, Juste vraiment avant, pas Frank, exagéré. on a un breaking news qui sera plus breaking news à midi, évidemment, mais les caribous ont eu la peau de Rousseau. Ah ouais, le gars qui parle pas français, là. Ouais. Ouais, il s'en va à la retraite. Il est écœuré, le bonhomme. Là. Ben, je me suis obstiné avec Marc Lévesque là, sur X avec ça. Là. Je disais, c'est quoi le rapport que l'Assemblée nationale fasse des votes pour canceller des PDG d'entreprise? Là? Vous feriez quoi si le Congrès américain faisait ça? Ah, le Congrès vote une résolution, là, on demande la démission du PDG d'American Airlines. Et tabarnak, man! Le gars avec la prothèse frontale dans le journal, il ferait bien 3-4 articles là-dessus. C'est du fascisme? Il y en a un autre qui mangerait sa perruque. Là. Voyons donc.
Hey, c'est épouvantable, la dérive autoritaire. Non, mais c'est clair que c'est ça qui arriverait, là. Manger sa perruque. Non, mais c'est clair que c'est ça qui arriverait. Puis nous autres, au Québec, bon, non. Puis là, l'évêque, il me disait, ouais, On mais se voit pas aller, je pense. l'évêque, il me disait, mais ça change rien parce qu'ils n'ont pas d'impact là-dessus. Non, non, Ah, mais il y a un mais impact aussi, il démissionne. je disais, ouais, mais Marc, quand il y a un parlement avec le premier ministre d'une province qui en appelle ouvertement à la cancellation de quelqu'un, je comprends qu'ils n'ont pas de pouvoir légal sur sa perte d'emploi, mais Chris, ça met une pression que tu n'étais pas obligé de mettre, là. Mais là, la CAQ, le PQ puis le Caribou moyen, c'est pas des anti-woke, ça? Ça a l'air qu'ils sont pas woke, ces gens-là. OK. Mais quand je disais tout le temps que c'était eux autres les premiers woke, que je me faisais tirer des tomates, mais c'est parce que c'est quoi la base du wokisme? C'est la culture de la Ben, cancellation. je vais le donner. Apparemment, le PQ voulait voter contre la motion. Pour vrai? OK. Parce qu'il disait que c'était un sideshow, cette affaire-là, puis que, tu sais, ça Ah, fait ça, c'est longtemps pas qu'on vrai. parce que ça fait longtemps qu'on le sait, Chris, que le gars parle pas français. On a eu le même débat en genre 2021. Il parle pas français. OK, fin de l'histoire. C'est ça que je te dise. C'est ça, c'est tout, là. Moi, Puis, ce qui me fait plus chier chez Air Canada, c'est que j'avais pas de place pour mettre mes jambes quand je prends le vol. Pas que le PDG parle pas français, là. non, puis que mon vol, il était décalé de 3 heures parce qu'il manquait d'agent de bord. Ça, c'est le bout qui me dérange un peu plus, là. Puis qu'on me le dise en français ou en anglais que mon vol est décalé de 3 heures, ça me fait pas plus ou moins chier, je te dirais, là. Ça me change, ça me fait pas un pli sur la poche, là. Et c'est Hey man, t'es en forme un matin? mais Tabarouette, Frank! tout ça pour dire que apparemment que le apparemment que le PQ voulait voter contre la motion, mais ont finalement voté pour parce que vous comprenez la game des motions là, à l'Assemblée Ah nationale. oui. Il y a un parti qui fait une motion, je pense que c'est la CAQ qui a fait la motion, si je ne me trompe pas. Et que pensez-vous que c'est le pourquoi vous pensez que c'est quoi le but de ça? Le but, c'est de faire une Mal motion. paraître un Ouais. autre parti. Puis si l'autre parti vote contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, le PQ qui prétend défendre la langue puis les intérêts des Québécois, ils ont même pas été, Madame la Présidente, foutus de voter pour notre motion qui condamnait l'anglicisation de nos compagnies aériennes. Puis là, tu sais, quand même qu'on prend la connerie, là. Fait que c'est le petit jeu partisan des motions innocentes, là. Fait que, Mais, je comprends pas pourquoi on donne encore de l'importance à ça en 2026, pour vrai. ouais, c'est la petite politique, là. Moi, honnêtement, ça me fait plus chier qu'autre chose, là, mais c'est là qu'on est. Donc, le NPD qui a élu son nouveau chef, Avi Lewis. On va en parler parce que c'est un méchant freak show qui s'est pas. En fait, si le cirque Barnum était encore ouvert, on aurait pu carrément installer les installations du cirque là, au congrès à la soirée du NPD. C'est carrément lunaire, là. Cirque Barnum. Non, mais ces gens-là veulent. Je pense que le Journal de Montréal a raison là, quand ils ont titré comme ça ici. Là, Avi Lewis succède à Jack Metzing, un nouveau chef à la sauce Mandani pour le NPD. Là, c'est carrément, on arrête de se cacher. Puis c'est carrément, on élit quelqu'un qui est limite un communiste. Là, tu sais, je veux dire, ça s'arrête là. Fait que là, on veut des épiceries publiques au Canada. Ben, regarde, je vous le présente un peu, puis je vais vous lire une de ses déclarations. Attends un peu. On pourrait peut-être commencer par son discours de remerciement. Ça, c'est bon, ça. Je l'ai Mais y a-tu ici. juste moi au Québec qui trouve ça fucké en maudit qu'on veuille des épiceries publiques? Tu sais, Ben, je sais même pas s'il a proposé ça, mais tu sais, de tout ce que Mamdani a fait à New York puis il veut faire, là, moi, de voir qu'un gars est capable de se faire élire avec des propositions d'épicerie publique, là, puis il pense que ça va contrôler l'inflation, je me dis, man, dans quel monde vous non. vivez? On De a fait un penser. épisode avec Charlebois là-dessus, quand on en a parlé. Puis on en a parlé, moi puis Vincent, dans le dernier trio qui va sortir public bientôt, là. C'est une idée de crétin. Ça n'a jamais marché, puis ça ne marchera jamais. Puis quand vous trouvez un exemple de quelque part où ça a marché, ça n'a pas marché. C'est juste, c'est bourré de subventions. C'est sûr que si tu donnes à une épicerie publique 200 millions de budget par année, ils vont trouver un moyen de la faire virer. Mais c'est pas Ah ça oui. un modèle qui fonctionne, là. Les Québécois est encore en vie grâce aux subventions, mais tu sais, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne bien? Ah non, c'est ça. Donc, voici le Avi Lewis. On a 2 extraits de son discours où il accepte finalement sa nomination comme chef. Et ça va comme suit. On est en toute modération.
In the last federal election, Canadians voted to say no to Trump and Trumpism. What they're getting instead is our government following the U.S. into a future of wars, fossil fuels, austerity, and job-killing generative AI. Hein? Job killing AI. What the Man, c'est quoi ça? OK, mais là, on est C'est quoi son plan, lui, là, barrer ChatGPT au Canada? Mais là, on est dans le pétrole par-dessus la tête. Il dit, oui, genre, comme un gros pays producteur de pétrole. Ben, mais C'est Canada, là, tu sais, c'est comme... Je veux dire, je comprends dans la vie que tu peux être écolo, là. Mais c'est qui le cave qui est à la tête d'un pays qui voit le baril monter quasiment à 120$ le baril puis qui se dit non, on en vendra pas plus? Voyons, ça va dessus, là. Tu es une réserve qu'on a ici, man. Voyons donc, Christy, on a le potentiel. Le Canada, c'est la 4e réserve mondiale de pétrole et dans les 5 premières, là, la seule démocratie. OK? On a les ressources ici pour être un des pays. En fait, on a les ressources pour être le pays le plus riche au monde. C'est tout, là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos 2 mains dans notre cul? Non, mais je ne vois pas comment vous le dire plus clairement que ça, là. Puis là, on a ces genres de crétins-là qui arrivent. Ouais, là, ils veulent nous amener vers un futur des fossil fuels puis de l'AI qui volent nos emplois. Oui, puis dans la guerre, là, je veux dire, l'implication canadienne dans la guerre en Iran présentement, c'est relativement tranquille. Là. Ben, de toute façon, avec les effectifs militaires qu'on a, à part leur envoyer une caisse de Cutex, je sais pas ce qu'on peut faire. Là. Our NDP has a different offer for this country. Our plan is to Trump-proof the economy by investing massively in Canadian economic independence, using the unmatched power of public ownership to ensure the fundamentals of a good life. OK, t'as peu, là. The unmatched power of public ownership. La nationalisation des compagnies. Hey, non, mais c'est vrai pareil. Hein, le Québec, là, nous autres, on est hot parce que Christy, on a compris c'est quoi l'affaire. Tassez-vous, on a l'Auto-Québec. Attention à vous autres. Nous autres, on fait de l'argent en sacrament. Première économie mondiale à venir, l'Auto-Québec, SAQ, SQDC, watch out. Hydro-Québec et tout. Ça, c'est une compagnie qui est productive, puis ses installations sont bien entretenues, puis il n'y a aucune branche qui font tomber des fils électriques à nulle part parce qu'on travaille vraiment bien chez Hydro-Québec. Ouais, bon, on va avoir une occasion de s'en rappeler dans 24 à 48 heures. Il annonce encore du verglas. Là. Est-ce que ça va être la verglas... Comment il appelait ça? Verglapocalypse, oui. Ouais, ben probablement. A network of public providers for food, phones, and internet. OK, stop. Attends un peu. Attends un peu. Là, le gouvernement va nous fournir la bouffe, épicerie publique, les téléphones et l'Internet. Il y a un téléphone fourni par le gouvernement. Moi, je suis vraiment safe qu'on va pas espionner ce que je fais. Hein. Avec les lois qui essaient de passer en ce moment au fédéral, là, moi, je suis certain que des téléphones gérés par le gouvernement, là, ça va... Mais ces gens-là, on n'a pas le droit de dire que c'est des communistes. Hein? Non, mais lui, c'en est un. Là. Arrêtez de tourner autour du pot. Là. En fait, on pourrait y poser la question suivante. Fais-nous la liste de ce que tu veux pas nationaliser, puis on va partir de cette discussion-là. Là. Ouais. Qu'est-ce qui reste, là? Parce que là, on est rendu dans les épiceries, les téléphones, l'Internet. T'as peu, là. L'épicerie publique, man. Qu'est-ce que ça va-tu, man? Une marge de profit de 2 à 4 %. Là. Puis eux autres, ils pensent qu'en enlevant le profit de l'équation, là, soudainement, là, le prix des aliments va baisser. Comment? Peut-être qu'il va nous le dire d'ici la fin de la vidéo. Je veux dire, tu payes 100$ d'épicerie, là, puis là-dessus, il y en a 2$. Bon, on va être généreux, on va aller de deux bords. Il y a 4$ sur ton épicerie de 100$ là, qui c'est du profit. Donc, on va enlever ça, le 4$ de l'équation. Fait que soudainement, là, ton épicerie de 100$, là, elle va coûter 96$ parce qu'il n'y aura plus de profit. Comme si, ça serait majestueux comme impact, mais vous pensez que les employés ne se syndiqueront pas, ne feront pas la grève,
n'essaieront pas d'avoir des augmentations de salaire de leur côté, ne baisseront pas leur productivité en entreprise avec leur fameux grief qui, ça protège le consommateur comme c'est incroyable. Il n'y aura pas de food rationing. Ah, mais la technique qu'ils ont pour amener ce genre de truc-là, c'est la même un peu que celle des médias. C'est une technique purement crosseur. C'est à chaque fois qu'on nous parle de subventionner les médias, quel est l'argument qui est mis de l'avant? C'est Hmm. le Sauver la démocratie. oui, mais tu remarqueras, un des arguments qui est le plus souvent mis de l'avant, c'est dans les régions éloignées, il n'y a Ah pas oui. de monde pour couvrir. Bon. Fait que là, il faut mettre de l'argent pour qu'il y ait un journaliste à Culusuc, quelque part perdu, ou à Iqaluit, ou je sais pas trop où, perdu d'une ville nordique, là, au Groenland, ou je sais pas où, là, que ces gens-là puissent continuer de couvrir l'actualité locale d'un village inou. Bon, ça, c'est ça Alors, qui me. un caribou a été intercepté en état d'ébriété sur Mais le bord du chemin, Frank. Mais dans le débat sur les épiceries publiques, ils font exactement la même chose. Ils nous disent, ils partent de l'argument suivant. Ah, mais c'est parce qu'il y a ce qu'eux appellent des déserts alimentaires. Donc, dans des Hein? coins, ben oui, dans des coins perdus du Canada, il y a des gens, imagine-toi donc, qui sont obligés de faire 100 kilomètres de char pour aller faire l'épicerie, parce qu'il n'y a pas d'épicerie dans leur village, c'est trop petit. Fait qu'eux, ils disent, s'il y avait une épicerie publique, ben, ces gens-là pourraient avoir des services. Mais vous aurez tous compris que les épiceries publiques de marde qu'ils veulent faire, c'est pas pantoute d'un coin reculé pour donner de la bouffe à 3-4 agriculteurs qui n'ont pas d'épicerie proche. Ils vont mettre ça dans des quartiers huppés au centre-ville de Toronto pour que des gens aillent s'acheter des sandwichs à luzerne. Là. C'est ça qui va arriver. Là. J'espère que vous avez compris ce bout-là. Là. Même Danny, lui, il faisait pas ça pour sauver les caribous. Là. Non, non. C'est un affaire pour que les bobos aillent se faire plaisir. Là. C'est tout, là. A public housing developer and public construction companies to build millions of non-market homes. T'es obligé de passer ce pause encore? Un marché de la construction. OK, là, on nationalise tous les charpentiers, tous les ferblantiers. La construction au grand complet, toi. Nationalisé, mon ami. OK. Fait que là, on est rendu construction, épicerie, Internet, téléphone. Hey, C'est le pas d'autre qui public nous- housing en URSS, tu trouves-tu que ça avait un beau style, toi, architectural? Mais qu'est-ce qui reste? Moi, je veux bien qu'on me dise, t'as pas le droit de dire que ce gars-là, c'est un communiste, mais il reste quoi de privé? Là? Mais, Qu'est-ce qui reste de non gouvernemental? Là? Le dépanneur? ouais. Quasiment peur de peser suppose, de repaiser supplé qui Ils ont nous déjà disent. été plus saucés que ça. Ah non, ils sont saucés, man, comme jamais. Puis sont. T'as peu, wait, there's more. Là. Encore? A 21st century electrical grid, an EV bus revolution, and a heat pump in every home. Built with Canadian steel, creating tens of thousands of unionized jobs. Creating tens of thousands, ou en français, créer des dizaines de milliers de jobs syndiqués. Et que ça fait rêver. Là. Ah, mais ils reviennent à la culture de l'ouvrier communiste, comme dans le temps. Ah, mais, Mark, moi, je suis pas du tout dans le camp de ceux qui disent que le NPD va revivre. Là. Moi, je pense que Mark Carney, il regarde ça et il est crampé de rire. Là. Mais là, cette partie-là va mourir de sa belle mort. Là. Ben voyons donc. Les fois où ils ont réussi le plus à s'approcher du pouvoir, là, c'est quand il y avait du monde normal à la tête de ça. Layton, Mulcair. Là. Que tu regardes, que tu compares à ça, puis tu dis, Chris, ils sont à droite en tabarnak. Là. Ben là. Mulcair proposait de présenter un budget équilibré. Là. Je vais juste se rappeler ça. Là. D'ailleurs, Ouais, c'est ça. Lui, il est pas sur le bord d'équilibrer ses patentes. Là. D'ailleurs, les deux sont en chicane. Je reviens aux vidéos juste après. Là. Avi Lewis promet d'unifier le NPD, mais maintient ses attaques contre Mulcair. Et lui, écoute bien ça. Il dit que la raison pour laquelle le NPD a perdu les élections de 2015, c'est à cause de son virage à droite. Ben voyons. C'est pas plus à cause de Radio-Canada qui s'est fait promettre 400 millions puis soudainement trouvait que Justin était beau? Ça n'a pas l'air. OK. Investing in the care economy as true nation building. The education, healthcare, elder care, and child care that holds our social fabric together. And finishing Tommy's dream. Eyes, teeth, mental health, medicine.
They are all part of your health. They have to all be part of our universal public health care system. Les dents gratis, l'optométriste gratis. C'est parce qu'eux, ils veulent pas une affaire comme le Trudeau a fait à une assurance dentaire. Ils veulent que les cliniques dentaires soient nationalisées et ajoutées au système. Les optométristes aussi. C'est ça qui, ben oui, les optométristes, les lunetteries probablement. Les psychologues. Les psychologues. Ah, Chris, il reste quelqu'un dans l'entreprise privée quelque part? Ben c'est ça, moi. Les vétérinaires, c'est encore privé, ça? Oh, je suis pas sûr. Fait que, moi, je veux bien qu'on nous dise que le gars, c'est pas un communiste. Mais Chris, il reste quoi de privé dans son affaire? J'aimerais Non, la construction est publique. Les épiceries sont publiques. Les optométristes sont publics. Les dentistes sont publics. Hey, c'est du monde, là. Les pharmacies. Il va aller dans les pharmacies. Ben oui. D'ailleurs, parenthèse sur les pharmacies, ça brasse en sacrament, hein? Ça brasse en sacrament, présentement. Le gouvernement du Québec, il négocie des patentes, là. Puis là, ils veulent passer un amendement au niveau des pharmacies. Essaye de le résumer vite, là. Présentement, si t'as quelqu'un qui vient chercher ses pilules puis qui est avec la RAMQ, le pharmacien est obligé de charger le cost pour le médicament puis il rajoute un honoraire par-dessus. Des peanuts, OK? Une pharmacie qui n'a que des clients RAMQ est en faillite. Elle n'est pas capable de survivre. Pourquoi? Parce que les pharmacies se refont sur l'entreprise privée. Ceux-là qui arrivent avec une assurance privée, eux autres, ils se font pas charger le cost plus genre 10$. Là. Eux autres, ça va être genre le médicament coûte cher, je te charge quand même pas mal plus cher pour tu as une plus grosse marge de. C'est pas une marge de profit, mais une marge bénéficiaire parce qu'après ça, il faut que tu distribues, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes tes licences, il faut que tu payes plein d'affaires à payer, des employés, genre. Mais là, ils veulent interdire ça. Ils veulent le modèle de la RAMQ, ils veulent le mettre aussi pour les entreprises privées, pour les assureurs privés. Fait que là, c'est quoi? Tu sais, présentement, la seule rentabilité des pharmacies, c'est les assureurs privés. Puis là, ils veulent l'enlever. Qu'est-ce qui va arriver au monde de la pharmacie communautaire, vous pensez? Ben, il va y avoir des fermetures. Ils vont réduire leurs heures, il va y avoir des fermetures. Puis c'est une quasi-nationalisation rendu là. C'est comme... Bon, ils peuvent plus... Ils pourront plus déterminer leur prix eux-mêmes. C'est le gouvernement qui va imposer les prix. Ah oui. Bon. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est fait par un gouvernement de #centre-droit, ça? Oui. OK, bon. The Prime Minister is very popular at the moment. He's a smart guy, and most Canadians still want to give him the benefit of the doubt. That's fair. But I think when you connect the dots, his moves do not add up to the vision that Canadians truly want and deserve in this perilous moment. $500 billion in a decade for weapons to make Canada a major arms exporter in a war-torn world. Slashing our cherished public services. Sweeping aside... Slashing our cherished public service. Où ça? Oui, c'est ça. Où ça? Les services publics, présentement, c'est partout où il y a des files d'attente. Mais oui, quand j'attends au téléphone, généralement, c'est quand je parle à un employé du gouvernement. Non? Mais c'est où ça que Carney a coupé des services publics? Ça paraît pas dans le budget, hein? Je peux te le confirmer. Là. Hey, les friperies, ils vont-tu être publics ou privés? Je regarde le monde habillé en arrière de toi, buddy. Là. Ouais, le ciboire, hein? Une compagnie publique pour vendre des capteurs de rêve pour mettre après les oreilles? Ou, c'est à l'ordre du jour, ça. Indigenous rights. Full steam ahead, no regulations on AI. And pipelines. In the last federal election, Canadians voted to say no to Trump and Trumpism. What they're getting in... Bon, ça, c'était le début, c'est la fin de ce qu'on entendait dans l'autre. Mais on est... T'as peu. Wait, there's more. Hey, il y avait une belle coupe de cheveux, hein? On est chanceux parce qu'on a failli avoir lui. C'est lui qui a perdu, ça. Ça, c'est lui qui a perdu. Lui, c'est un genre de leader syndical qui se présentait aussi dans la course. I'm going to close this campaign the way I started. We're done being on the menu. And we're done with the ruling class eating us alive. It's time we take our seats at the table and eat the damn rich.
Eat the damn rich tabarouette, man! Hey, non, mais Ah, lui, je l'aurais aimé, lui. ah Il non, est honnête en lui, il sacrement. est en feu en sacrament. Ça, c'était dans la soirée d'Ezra Levin qui a publié le truc. Il dit habituellement, quand j'étais à l'université, je riais de ces genres de gens-là, mais maintenant, ces gens-là d'université ont grandi, sont devenus des professeurs, des bureaucrates, des avocats et des juges. This is your ruling class now. Voici votre classe dirigeante maintenant. Et quand je vous dis que c'est un shit show, cette affaire-là, c'était pas mal ça. I see that we are 1 minute ahead of schedule, and so I'm going to get out of here. The balloting co-chairs are returning, I believe. Now balloting co-chairs. There is a point. Let's hear the point on microphone 1. I'm sorry, just real quick, point of personal privilege. I understand there's very little time and for delegates to speak, but early on the mic, it's hard as a racialized and transgender delegate to sometimes use this card and speak up, speak to somebody in front of me in line and ask, hey, this pertains to... Là, ils ont un carton pour passer en avant des fils parce qu'elle est autochtone transgenre, c'est ça, là? Fait qu'elle, elle faisait la film, là, il y avait un monsieur, là, lui, il a une graine puis il est blanc. Ouais, lui, il fait partie du problème. Lui, il fait partie du problème. Fait qu'elle, elle a un carton pour passer en avant du problème. Ouais. OK. Ça s'appelle Shift de saucisse, ça, cette carton. multiple intersecting parts of my lived experience. I'd like to speak. I was rejected when I talked, and it's frustrating when these are my rights being directly under attack right now in Alberta, and that a cisgender woman had spoken over me. And I understand her rights are important too. This pertains to her too, but I don't know. I hope that in the future the federal NDP will also have a broader interpretation of the equity cards for speakers. That's all. Thank you. I will invite delegates to assist me in better using the card by forming a straight line behind the microphone. With a prominently displayed equity card, if I see speakers ahead of you who are not holding a card prominently, it would be wrong of me to guess about their gender identity, and I will come to... Man, c'est un sketch, ça se peut pas. Je suis en train d'écouter South Park, là. OK, elle était pas contente parce qu'il y a une femme cisgenre, une femme, Ouais, qui pense qu'elle est une femme, puis qui regarde dans ses bobettes, puis elle voit un vagin, là. ouais. Une femme. Ce qu'on appelait passe en avant, il y avant a 15 ans, une femme. Là. Ouais. Elle passe en avant d'elle. Ouais. Mais elle avait une carte. Ouais, moi, j'avais une victim card. Je pensais que j'allais passer avant tout le monde. Mais la petite madame avec son pot d'or là, qui attend un arc-en-ciel, elle l'a pas vu qu'elle avait une carte. Oui. Fait que là, Ben là, c'est compliqué. c'est compliqué. Là, Mais elle avait-tu de quoi à dire? Parce que, tu sais, finalement, elle a expliqué qu'elle était pas contente. Elle était pas contente d'avoir la parole. Avec sa carte, mais elle avait-tu quelque chose à dire? Non. OK. Ben, je sais pas. To you. This applies so far, according to your rules, for gender identities other than a dude, but it is open to us to change our rules as we like as we move forward into the bright and golden future. Thank you, friends. Let's hear the balloting co-chairs. I'm directed to a point on microphone 3. Point of information, I'm not sure if it's appropriate for me to bring a point of privilege around an emergent issue with some job loss in my workplace. If it is impairing your ability to participate in the meeting, it is a correct point of privilege. If you'd like an announcement to be made from the stage, we can arrange for that, and then the delegates can hear it from here. Not right now. So, okay, bring it to you. Bring it to me. Thank you. We'll find a way. Mais c'est quoi ce monde-là? Est-ce que c'est approprié pour moi de poser une question maintenant avec mes privilèges ou. Elle avait l'air dans l'autre 4 cartes de Skip the Line, l'autre. OK, ça, c'est la parodie. Je vais vous la faire jouer à la fin parce qu'il y a quelqu'un qui a parodié l'affaire. Là. OK, on avait besoin de la parodie? OK, attends un petit peu. Prof Caron qui nous en a mis un extrait. Une enragée pro-iranienne portant le kéfier s'insurge devant des gens masqués de l'impérialisme américain, se fait remettre à sa place pour avoir mégenré la personne qui préside les débats.
la synthèse de toutes les synthèses de la gauche woke. Et ça va comme suit. Microphone 2, are you on this resolution? Yes. Microphone 2, please. My name is Mastura Tasneem. My pronouns are she, they. I'm from Ontario. Hello, bonjour. As we conduct this convention today and the past 2 days, right now there's discussions of 10,000 American men and women being sent to Iran, being deployed just to be part of this bloodbath. Canada cannot and will not be part of the legacy of blood that was built in Iraq, in Palestine, and now in Iran. This is a no-question debate. I call this question, Madam and Chairs. Thank you. Donc, vous avez compris qu'elle a fini son truc en disant je veux pas qu'on débatte de cette question-là, madame qui anime. Là. Your point's quite well made, Speaker. I'll again thank delegates not to call me Madam Chair or Madame la Présidente. I'm a non-binary person. My pronouns are they, them, and their. Chair is sufficient. And with regret, you've spoken to the resolution. It's not open to you to also call the question. If the question is the will of the House, someone else must call it because we heard from you in substantive debate. Okay, I was not aware. Weird rule. Microphone 4. Yes, thank you. My name is Fred. Oh, il y a un problème qui arrive au micro, là. Ben oui, toi, il est blanc, puis... Ben, il est-tu blanc? Ben, c'est peut-être une femme, on ne sait pas, là. Ouais. Il y a une chose, c'est il parle comme quelqu'un qui... mais sérieux, c'est un sketch qu'on regarde, ça se peut pas, là. Ça se peut pas que ce soit vrai, cette affaire-là, là. Ben, moi, je pense que c'est vrai. Hein? Mais Chris, penses-tu qu'ils vont reprendre le pouvoir avec ça? Tu sais, qu'ils vont se faire élire, qu'ils vont... Je sais pas. C'est parce que c'est rendu vraiment un club de rencontres pour personnes bizarres. Là. Ben, c'est un peu ça, là. Et là, il y a quelqu'un qui a fait une parodie, mais pour vrai, c'est quasiment la même chose que la réalité, il faut se le dire. Là. Point. Let's hear the point on microphone 1. Yes, point of personal privilege. I am Lyle Culpepper. I am non-binary. I am a person of color, which happens to be white color. Egalitarian, two-spirit furry. I'm also sex positive. I'm also sex negative. I'm also a Muslim-adjacent Hamas supporter, and I am disabled. I have a condition called SIPME, which is stress-induced premature ejaculation, and I am Korean, but not by blood. And I have all my cards. I have my race, equity, and gender card here, so pretty much top of the list. And there have been some comrades who have skipped in front of me. I've recently gotten my oppression graded at a 9.7. So in terms of being able to speak, I would like to ask for extended time to speak. And perhaps I could come up on stage with you, Madam Emma Stone. Or, sorry, Emma Stone. Not right now. Okay. Point. Let's hear... Mais le monde se promène avec des cartes pour de vrai. Là. Oh oui, des oui. Des privileged cards, là, c'est pas fake, là, c'est vrai. Non, c'est vrai pour vrai. Là. Juste avant privileged card, man. Je pensais que c'était une joke, ça, quand on entendait ça. Non, c'est pas une joke. C'est crissement pas une joke. Là. Bon, avant d'aller sur Patreon puis de juste conclure, je vais remercier quelques-uns de nos commanditaires BF Station qui cherchent toujours des gens, peu importe leur genre, pour être ferblantier. Commis d'entrepôt. On dit ferblantière ou... Ferblantier.e.s. Commis d'entrepôt. Adjointe.es administrative. Donc, entreprise dans le coin de Québec, si vous cherchez un emploi. Également, TLF Dessin, qui est toujours en recherche de personnel pour un dessinateur en bâtiment. Donc, les dessins industriels, les plans 3D dans le coin de Saint-Ours. Dessinatrice aussi, ça fait, là. Oui, ça fait aussi. Il n'y a pas de problème. Là. Sortez, vous pouvez passer en avant avec votre carte aussi. Là. Nos amis de Ready for Canada, pour tous vos besoins en matière d'immigration, ils peuvent vous aider dans vos démarches pour être en règle puis être sûr que vous ne fassiez pas déporter dans un container en bambou. Et nos amis de Ranch Brand à ranchbrand.ca, utilisez votre code promo YAN10 pour votre 10% de rabais sur la nouvelle collection de printemps. Ça paraît pas, là, mais c'est le printemps qui s'en vient.
Écoute, juste, il faut que je vous lise une phrase qui a été prononcée par le gars. J'ai pas retrouvé la clip audio là, de ça, là, mais c'est juste malade. C'est dans le Toronto Star. On dit que c'est un populisme de gauche réussi. Donc, Et c'est réussi. c'est Déjà? ça. Mais ça, c'est en toute. By the way, êtes-vous surpris d'apprendre que ce gars-là a travaillé à CBC Radio-Canada? Non. OK, bon, parfait. C'est aussi le mari d'une gauchiste notoire qui s'appelle Naomi Klein, qui a écrit plein de livres, dont un truc qui s'appelle le Green New Deal. Fait que là, tu étais en train de me dire que le NPD a mis à sa tête quelqu'un qui se dit de gauche juste pour pas dormir sur le divan. Là. Je pense qu'il l'est pour de vrai, mais sa femme est nettement pire que lui, là. Donc, c'est ça. Et lui, en plus, il vient d'une famille. Ça, c'est comme les Clinton commandés sur Wish, là. C'est-à-dire que les Lewis, c'est comme une famille c'est comme de la royauté canadienne, là. C'est-à-dire que il est le fils de Stephen Lewis, qui est l'ex-chef du NPD ontarien, et le petit-fils de David Lewis, ex-chef du NPD au fédéral. Il y a quand même assez longtemps, là. Donc, son grand-père était chef du NPD, son père a été chef du. Fait que euh, la maladie de l'esprit qu'est le socialisme serait génétique? Oui, oui, ça s'est transmis de manière génétique, ce OK. truc-là. Mais il faut que je vous lise une phrase il a prononcé un discours de victoire enflammé, donc comme on l'a entendu, mais le bout le plus saucé, il l'a pas dit dans l'extrait qui circule sur les réseaux sociaux, mais dans le texte, on le rapporte. Check bien ça. Le NPD recommencera à gagner parce que nous deviendrons ce phare pour le 99 illuminant le ciel obscurci de ces temps terrifiants par la lumière énergisante de la lutte collective. OK. Hey, ça, si c'est pas le discours d'un illuminé, man, je sais pas c'est quoi, là. Imagine-toi Poiliev qui fait un discours de même devant des conservateurs, les articles que t'as de choses, puis là de côté, puis hey, ils ont tilté quand il a dit qu'il y a des femmes qui attendaient d'avoir une maison pour avoir des enfants. « Touche pas à mon utérus! » Hey, imagine-toi si Poiliev arrivait sur le stage puis disait « Là, les conservateurs vont illuminer le ciel dans ces temps ténébreux et vous allez être illuminés par les... » Non, Chris, oublie ça, là. Oublie ça, là. Mais c'est rendu bizarre, hein, la politique. Moi, j'ai commencé à faire ces shit-là en 2005, là, puis c'était pas comme ça. Là. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on est peut-être un peu trop nostalgique. Là, ça devait être bizarre aussi en 2005. Non, excusez, là, mais c'était pas comme ça. Là. J'ai réécouté L'Illusion tranquille récemment, là, puis c'est pas de ça qu'on parlait. Là. Quand on attaquait la gauche puis les syndicats puis la gauche, ils ressemblaient pas à ça. Là. Non, il n'y avait pas de gens avec des grosses oreilles qui changent le pronom, puis de l'autre esti, qui arrive avec son kéfier, qui parle de l'Iran, mais qui se fait reprocher d'avoir mégenré. Non, Non, les gens parents, Henri Massé, Claudette Carbonneau, là, ils ressemblaient pas à ça. Là. non, mais là, Eat the damn non, le gars est complètement sauté du bocal, là. Complètement sauté du bocal. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Je pense que notre code est toujours actif, Yann, hein, pour quelques moments encore. Les gens qui veulent Peut-être. s'abonner parce que c'est les 5 ans de Yann et Frank. Et à ce titre, un auditeur m'a envoyé le premier podcast ever de Yann et Frank. Non. Et j'en ai gardé quelques extraits. Ah non, ça me tente pas, par exemple. On va pouvoir entendre ça dans la partie. Non, ça a quand même bien vieilli. À J'ai part commencé ça dans l'ancienne chambre d'un de mes fils qui avait un pompier dessiné sur le mur en arrière. Non, mais c'est pas grave, c'était juste audio, fait qu'on le voit pas. Ah. Donc, on va se régaler de ça dans les prochains instants pour célébrer ces 5 ans-là. Et Joey a également un montage du dernier débat entre Mme Caro et M. Drin. On y va de ce pas. Rejoignez-nous sur Patreon.